Bonjour et bienvenue dans notre aventure culturelle de l'Avent. Nous allons cette année découvrir les trésors du patrimoine fribourgeois par ses églises et ses différents lieux de culte et couvents. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de la paroisse du Christ-Roi à Fribourg, qui recèle plein de trésors, et Bertrand Georges, diacre de cette communauté, va nous parler des différents aspects de l'Avent qu'on retrouve au sein de cette église et de l'incarnation de Jésus-Christ notre Sauveur. Suivez-moi pour découvrir plus de trésors. Bonjour à chacun et à tous. Tout le temps de l'Avent est manifesté par la dimension de l'attente, du désir. Et cela se manifeste particulièrement dans les textes de ce premier dimanche de l'Avent, puisque dans la lecture de Jérémie, nous entendons une promesse. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur. Et cette promesse n'a pas été donnée dans un temps où tout était facile, mais dans un temps de grande difficulté, puisqu'à ce moment-là, Jérusalem était en état de siège. Et cette promesse, elle va se réaliser par la venue d'un roi qui est descendant de David. Nous le savons, tout cela va s'accomplir par la venue de Jésus à Noël. Jésus vient sur terre, il réalise son ministère, il meurt, il ressuscite, et à la fin de sa mission, de sa vie terrestre, eh bien, il est remonté vers le Père. Mais Jésus nous a aussi promis qu'il reviendrait. Nous l'entendons également dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Il y a donc la première venue de Jésus, l'ultime que nous attendons, et en attendant, justement, il est avec nous, lui qui nous l'a promis, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On le voit donc, l'Avent est tout à la fois marqué par un accomplissement, il est venu, et une attente, il reviendra, un déjà là et un pas encore là. Et donc l'Avent a une triple signification parce qu'il y a trois avènements du Seigneur. Dans la chair, la fête de Noël célèbre cet admirable échange où Jésus devient tellement l'un de nous que nous en devenons éternels. Et puis sa venue dans l'âme des croyants, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours. Et enfin son retour que nous attendons dans la gloire lors du jugement dernier. Et puisque nous sommes dans cette magnifique église du Christ-Roi à Fribourg, nous pouvons alors nous demander comment ces trois venues sont figurées dans le patrimoine artistique de cette église du Christ-Roi. Pour sa venue dans la chair, eh bien de nombreux vitraux vont représenter ceux qui ont accueilli Jésus il y a 2000 ans. Il y a tout d'abord les vitraux de Bernard Chorderet à la chapelle de Semaine, qui fait office de baptistère, où nous avons une vie de Saint Jean-Baptiste, et puis également le songe de Zacharie et la visitation de Marie à Élisabeth. Dans l'autre chapelle de Semaine, qui est aussi la crypte de notre église paroissiale, la chapelle mortuaire, eh bien nous avons les magnifiques vitraux de Yoki et Bicher, où sont représentées notamment les litanies de la Vierge Marie, et puis une sainte famille, sur laquelle on peut noter que Jésus et Marie sont couronnés, ce qui est sans doute un rappel de la dédicace de cette Église pour le Christ-Roi. Et puis, il y a aussi l'adoration des mages dans les magnifiques vitraux à l'entrée du chœur de Théodore Stravinsky. Pour manifester Jésus dans la chair, nous avons aussi ce fameux chemin de croix d'Armand Niquille, réalisé selon la technique de l'icône. On peut noter le fond doré, qui est un symbole de royauté, et la très impressionnante couronne d'épines qui est posée sur la tête de Jésus à chaque station, qui rappelle la royauté du Christ, mais qui manifeste aussi, puisque le Christ au chemin de croix est souffrant, que, comme il l'a dit lui-même, sa royauté n'est pas de ce monde.
Et sur l'une ou l'autre des icônes, on voit que l'habillement de ceux qui entourent Jésus est relativement contemporain, ce qui nous manifeste que ce que vit Jésus dans son chemin de croix nous concerne finalement aussi. Et puis il y a l'avènement dans la gloire. Le grand crucifix de l'Église du Christ-Roi le manifeste vraiment. Saint Cyril de Jérusalem nous dit, nous annonçons l'avènement du Christ. Non pas un avènement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que le premier. Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance, et celui-là porte le diadème de la royauté divine. Eh bien, je crois que le grand crucifix du Christ-Roi comporte, manifeste finalement ces deux dimensions. Il est tout à la fois douloureux, semblant crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette œuvre d'appel l'Esphénosa, dans sa majesté, dans son élévation, manifeste aussi la gloire du Christ et son retour en gloire. Et cette gloire du Christ-Roi est encore soulignée d'une part par l'Esprit Saint, magnifique vitrail juste au-dessus du majestueux crucifix, l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et puis 18 vitraux des anges, la cour céleste, d'une certaine manière, qui manifestent véritablement dans cette coupole la royauté du Christ. Et entre ces deux venues, la venue de Jésus dans la chair et celle que nous attendons dans sa gloire, eh bien, il y a la présence de notre Seigneur jusque dans notre quotidien. Saint Charles Borromée dira « De même qu'il est venu au monde une seule fois en s'incarnant, de même, si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à toute heure et à tout instant, pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance de sa grâce. » Et sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par la Vierge Marie, qui sur cette magnifique statue de bronze d'Antoine-Marie Clara semble nous présenter Jésus, qui lui-même nous donne le Saint-Esprit signifié par une colombe. Et la ferveur populaire qui entoure cette représentation de Marie nous montre combien elle est bien présente sur le chemin des hommes pour nous accompagner dans le chemin vers Dieu. Nous le voyons donc, ces trois venues du Christ sont magnifiquement représentées dans notre Église. Je termine pour revenir sur cette idée première que l'Avent est un temps d'attente, un temps de préparation. Et cette attente est signifiée aussi par le fait que Jésus est absent de la crèche en quelque sorte. Il n'y sera déposé que la nuit de Noël. La question qu'on peut alors se poser, si l'Avent est un temps d'attente, c'est est-ce que nous attendons encore quelque chose ? Il y a 2000 ans en Palestine, il n'y avait pas beaucoup non plus de raisons d'espérer. Le pays était sous occupation romaine, Dieu semblait avoir oublié son peuple. Et pourtant, des hommes, des femmes, humbles, pieux, habités profondément de la confiance en Dieu, continuaient d'attendre la consolation d'Israël. Ces gens-là attendaient aussi un changement, ce qui est peut-être notre cas aujourd'hui, et ils l'attendaient de Dieu. Ils avaient pour nom Zacharie et Élisabeth, Siméon et Anne, Joseph, Marie. Nous faisons mémoire d'eux tous les jours finalement, lorsque nous disons ces belles prières que sont le cantique de Zacharie, le Magnificat et le cantique de Siméon. L'histoire a gardé leurs traces parce qu'ils ont su en qui ils mettaient leur foi, ils ont su en qui ils avaient confiance. Alors, frères et sœurs, même si nous vivons des situations parfois difficiles ou douloureuses, avec eux, vivons ce temps de l'Avent dans une grande espérance, car notre Dieu est fidèle, le Christ-Roi reviendra dans la gloire, Jésus va venir sauver son peuple.